Bonjour, c'est Alain. Je suis de retour au Culture Lab pour une nouvelle conférence, cette fois sur l'histoire de la vie. Comment t'est venue l'idée d'une conférence sur l'origine de la vie? En faisant des crêpes. Mais il se trouve que j'aime bien feuilleter mon Science et Vie pendant que la pâte dort. Puis un jour, je suis tombé sur un article qui traitait de ces questions. Puis je me suis souvenu qu'il y en avait d'autres. Alors j'ai eu l'idée de les synthétiser pour pouvoir mieux les retenir. Et en les relisant, il m'est venu des questions. Donc j'ai été chercher des réponses. Et me voilà à la tête d'une conférence de 150 pages. Et comme je ne conçois pas le savoir sans partage, j'ai demandé à l'équipe du Culture Lab si je pouvais venir partager justement avec le public. Depuis combien de temps travailles-tu sur le sujet? Depuis 1 an et demi. Le problème, c'est que ça n'en finit pas. Tous les quelques temps, les scientifiques font de nouvelles découvertes qui viennent compléter notre vision des choses ou les remettre en cause. Que nous proposes-tu de découvrir? Tout. L'ambition est de parcourir 4,5 milliards d'années d'histoire de la vie. C'est une gageure. Sans doute, une douce folie. C'est pour ça que j'ai convenu avec l'équipe du Culture Lab de procéder en feuilleton, en une mini-série de 5 épisodes. Il faut bien ça pour rentrer dans un certain nombre de détails passionnants. Et donc le premier épisode, ce sera ce vendredi 24 janvier. Oui, tout à fait. Je me proposerai de balayer les 4 premiers milliards d'années de l'histoire de cette vie, en m'intéressant d'abord au décor, mais sur la Terre, la Lune, les océans, les terres émergées, l'air que nous respirons. En second lieu, on s'intéressera aux premières traces de vie. Et on se posera aussi la question fondamentale, c'est quoi la vie? Et à chaque fois, je me proposerai aussi d'explorer la manière dont les scientifiques ont fait ces découvertes. Et vous verrez qu'ils ont emprunté souvent des chemins étonnants. Tu as apporté un objet? Oui, un morceau de charbon. C'est du local, ça vient des houillères de Lorraine. Le charbon parce que le carbone est au cœur de toute vie sur cette planète. Et il est essentiel dans le climat, dans l'équilibre du climat sur la Terre. On le rend responsable de tous les maux actuellement. On parle de CO2 sans arrêt. Cette fois, c'est l'homme qui le libère. Mais on apprendra que par le passé, ce farceur, le carbone, a joué bien d'autres tours pendards à la vie, au point de la mener parfois au bord de l'extinction. Le carbone est au début et à la fin de notre histoire. Alors, pour tous ceux que ça intéresse, je vous donne rendez-vous au Culture Lab vendredi prochain. Et je vous espère nombreux parce que j'ai très envie de partager tout ce que j'ai appris.